Toute ma vie, on m'a chié dans le crâne. Le bac c'est dans 3 ans, hein. Vous êtes en seconde là, préparez-vous. Mon fils, j'espère que tu te prépares pour le bac. Hein. Moi, à votre âge, le bac c'était une chance, hein. Rate pas ton bac, sinon je te chasse de la maison. Je crois qu'en Dieu, j'invoque pas de démons. Quand je canne, Inch'Allah, je démon. Sur la prod freestyle, New York City, à fond comme Mas le démon. Je suis là pour le cash, prends les sous, je cache, la faute ou le bâche. La réalité. Toute ta vie, on te chie dans le cerveau pour dire à quel point, ouais, le bac c'est dur et tout, vous allez suer les mecs, vous allez en voir de toutes les couleurs. Toute ta vie tourne autour de ça, de ta primaire, de ta maternelle, au collège jusqu'au lycée. Au collège, y a tout le monde qui va te dire, Hé, t'as un mauvais bulletin. Hein. Vous savez que ça compte pour le bac. ferme ta gueule. Pour l'amour du ciel, est-ce que vous savez combien de fois j'ai vécu un pressing comme ça de la part de mes parents pour rien? Tout ça pour qu'au final, ce bac de Neuilly là... je l'utilise même pas les gars. Quand j'ai reçu des lettres d'entreprise qui voulaient me scam parce que je venais d'ouvrir mon auto-entreprise et des vraies lettres de l'URSSAF qui me disaient eh frérot, commence à payer un peu avec le peu de sous que j'avais dans mon compte en banque là. Quand t'as l'URSSAF qui te bave sur la tête, pensez vraiment que le bac sert à quelque chose. Les gars, t'es tout seul la nuit devant ChatGPT en train de taper comment faire pour s'évader fiscalement. Non mais c'est pas ce que je voulais dire là pour le coup. Eh vous avez compris. Et je suis perdu. Faudrait que le bac, il arrivait chez moi pour me dire t'en fais pas, tout ira bien mon ami. C'est faux, c'est faux. Dites-vous, aujourd'hui tes darons en gros ils disent ouais va à l'école, fais bac plus 40. En vrai, si tu veux faire médecin, faire bac plus 40 c'est pas déconnant du tout hein. Je dis pas, tu veux faire médecin c'est bien, c'est pas mal. Mais aujourd'hui, ce qui se passe quand t'as un bac plus 40 c'est quoi? Tu vas en entretien d'embauche, tu penses trop que tu vas être ça te lâche un... Votre CV est très rempli, hein. Très compétent, même beaucoup trop compétent pour être dans notre entreprise. Hein. Désolé, mais on ne peut pas vous embaucher. Merci beaucoup. Non mais merci. J'ai passé toute ma vie à étudier dans une boîte noire là hein, avec un professeur qui pute la bouche tous les matins à 8h. Je me levais à 6h pour arriver à 8h à l'école à l'heure. Ça pour que quelques années plus tard on me dise ça sert à rien. D'accord. Moi, j'aurais aimé qu'on nous donne des cours de gestion financière au lieu d'avoir des cours de maths QF8, hein, qui tabassent ta moyenne toute l'année. Des DM bien lourds qui font 30 pages à rendre pour lundi 8h. L'éducation nationale, hein, vous avez tué ma vie. À l'époque, tu savais compter plus écrire, tu parlais à un mec dans la rue, tu finissais avec un CDI et la promesse d'avoir de quoi manger à midi. Aujourd'hui, tu sais compter et lire. Psartek, juste Psartek gros. J'ai jamais vu une plus grosse arnaque dans toute l'histoire de l'humanité que le bac. Le bac on te le vend comme si c'était le Saint Graal, c'était la famille des familles les gars. Une fois que tu l'avais, t'as plus besoin jamais de travailler de ta vie. Tout ça pour que quand t'arrives à la fin de tes études, on te dit bon, commencez à réfléchir à vos études supérieures hein. Et pile poil quand il dit ces mots là, c'est là que le monstre des monstres arrive et qui est le jour des résultats. T'as des mecs, le jour des résultats, ils pleurent parce qu'ils ont eu 10,8. Il y a des mecs à côté, ils ont pas eu leur bac, gros, toi t'as eu 10 de moyenne, tu pleures parce que t'as eu ton bac. Les CAP. Moi ce qui me fracasse, c'est qu'à côté de la prison noire là, qu'on appelle l'école, en mode ouais, endroit où t'apprends à étudier et tout, il y avait un endroit où les mecs pouvaient gagner de l'argent facilement, tranquillement, tout en allant à l'école en même temps. C'était l'endroit où on envoyait tous les mecs un peu bronzés, t'avais un peu les... Comme ça là, comme... T'es mec fou genre. On envoyait les mecs un peu différents, les mecs on pensait ils étaient bêtes et tout, on leur disait t'es sûr que tu vas aller au lycée et tout, t'es sûr que tu vas faire CAP. Ou bien ils aimaient bien dire ça, 3ème prépa pro. Oh là là. Les pauvres, ils finissaient en esclavage par un patron pour 600 balles par mois. Mais eux au moins t'as vu. Pendant que nous on était en train de réfléchir à où on allait aller au lycée, ce qu'on allait faire comme études plus tard, où est-ce qu'on allait travailler, eux ils avaient déjà tout, Pendant que nous on est en train de réfléchir à qu'est-ce qu'on va manger au midi, le mec il a déjà 20K par mois, il a déjà un logo, une entreprise, 4 ans en fait qui travaille, il a son prime, t'as vu, et puis t'as nous. Faut pas croire hein, je pense qu'on aurait bien expliqué le truc à n'importe qui aurait kiffé faire ça. Sauf que quand tu vois comment ils s'orientent en fait en 3ème, ah ça fait peur les mecs. T'arrives dans une salle, il y a 3 ordinateurs qui marchent pas, le prof te dit allez sur le site de l'ONICE. À la fin t'es comme un SDF à devoir réfléchir à ce que tu veux faire, t'as même pas le temps de trouver une réponse, que la cloche elle a déjà sonné. 2-3 mois plus tard tu te retrouves à devoir faire tes vœux pour le lycée. Trop cool la famille. Et tes darons ils disent quoi? Fais ce que tu aimes mon fils. Ah ouais, merci. Génial les frères. J'ai 14 ans, je sais même pas qu'est-ce que je vais manger à midi. Et tu me dis ouais, choisis ce que tu vas faire quand t'auras 20 ans. C'est ça le problème en fait de la France. C'était sur le site déjà que le truc il ressemblait à un cadavre. Tu cliquais sur un truc par accident, le prof il était derrière là à noter en mode ah ouais, il a cliqué sur CAP plomberie. Ah peut-être que ça l'intéresse. Pas du tout. Il y avait des mecs miskin, ça les emmenait en conseil d'orientation et tout. Ça leur disait t'es sûr que tu veux vraiment aller au lycée? Le lycée c'est dur hein. Tu peux pas plutôt aller là-bas et t'orienter dans un truc de merde. Oh mon dieu. Le pire c'est quand t'es dans une famille de fous, ça commence à parler entre les darons et tout, ça dit ouais mais toi ton fils il fait quoi dans ta vie, dans sa vie? Ah bah moi mon fils tu sais, il fait CAP plomberie.
tu n'as aucune chance de survie, frère. Ça va te voir comme un singe juste. Mais pourtant c'est les mêmes mecs qui allaient en CAP 15 ans plus tard, quand on a besoin d'eux là, ils sont là, c'est la famille. La même tante qui chie dans le crâne de ta daronne pour savoir qu'est-ce que toi tu faisais. Elle est là en train de mendier à ce que tu viennes lui poser des prises électriques ou lui faire un gâteau pour l'anniversaire de son petit-fils. Mais bon, nous à l'époque on disait quoi? Fais le bac. Le bac pourquoi? Bah le bac pour avoir le bac quoi. Si tu fais pas le bac, tu vas pas avoir le bac, tu vas faire quoi avec le bac après? T'es pas abonné la famille. Frère, tu fais bugger la vidéo. Le mec fou genre. Abonnez-vous les frères, venez sur le Discord, l'Insta, tout. On fait des giveaways sur le Discord. On fait, je préviens quand je fais une nouvelle vidéo sur leur Insta. Abonnez-vous les mecs. Abonnez-vous s'il vous plaît. Si vous vous abonnez pas, je vais vous retrouver. Abonnez-vous. Parcoursup. Vous avez eu votre bac, félicitations, bravo, c'est dans la poche. Je pensais que c'est fini. Les gars, Parcoursup à la base, c'est le système qui est censé t'aider à trouver ce que tu veux faire plus tard. En théorie, c'est propre, tu rends tes vœux, l'établissement regarde ton dossier et tout. Dans la réalité, t'as 10 vœux à faire. 10, c'est bien, 10 vœux à faire. T'en as un que tu veux, le reste c'est que des vœux de merde. Le reste des 10 autres vœux, tu les as mis juste parce qu'on t'a dit mets des vœux par sécurité, on sait jamais. J'ai fait 15 ans d'études, 15 ans je me levais tous les matins à 8h. Mes darons ils m'ont emmené et tout, ils m'ont conduit à l'école en voiture. J'ai pris des transports, j'ai pris des bus, j'ai pris des trains, on a dépensé de l'argent les mecs. Qui ça pour que quand j'arrive pour faire mes études supérieures on me dise mets des vœux supérieurs par sécurité. Au final, si tes vœux ils sont pas acceptés et qu'il y a qu'un seul vœu qui est retenu et c'est le vœu que t'as mis que tu voulais pas aller, imaginons, je sais pas, t'as filé 10 vœux. Parmi les 10 vœux, bah t'en as 9 où tu voulais pas aller, il y en avait qu'un seul où tu voulais vraiment aller. Bah frérot, tu vas devoir aller étudier dans un des 9 trucs. Après, je dis ça, mais bon, c'est pas foutu quoi. T'es pas condamné à rester là-bas toute ta vie. Même s'il y a des gens qui pensent que t'es bloqué. Non, mais en gros, il y a une technique de Hagoun. Il y a vraiment une technique de gros schlag qui consiste en fait à... Tu vas dans une école où tu veux pas vraiment aller, mais juste pour attendre en fait que la première école où tu voulais aller, bah du coup il y a des mecs qui abandonnent, il y a des mecs qui se cassent et tout. Pour pouvoir rejoindre cette école là à nouveau, tu voulais aller à la base en fait. J'ai dit tout à l'heure qu'il y a des mecs qui étaient bloqués, en gros qui pensaient que t'étais bloqué dans l'une des 9 écoles. Tu voulais pas aller, que t'étais obligé d'aller du coup pour pas perdre ta bourse et compagnie. Parce que oui, si tu t'étudies pas, tu vas pas à l'école, 15 ans ou je sais pas, t'as eu ta bourse, des aides scolaires et tu perds tout. Les gars, quand je vous dis en fait, l'année va être longue, l'année va vraiment être longue, ça va être dur pour tout le monde là en fait. C'est même pas pour vous faire peur. Tout à l'heure j'ai dit qu'il y avait des gens qui savaient pas qu'ils pouvaient changer d'école et en fait c'est complètement logique. Par exemple en seconde, moi quand j'étais arrivé dans mon lycée, on nous avait dit qu'on allait faire de l'informatique et tout. Les gars ont découpé des planches de bois. Toute la journée. Toute la journée! Tu tournais ta tête en cours de maths, tu voyais, il y avait que des mecs qui étaient minés, il y avait que des mecs qui étaient foutus, les frères. Tout le monde pensait que c'était cuit, qu'on allait faire plombier, maçon, je sais pas quoi là. En fait, quand je vous dis cette école là, en fait c'était trop une folie. Ils ont modifié ce qu'il y avait écrit sur la page où tu fais tes vœux quand t'es au collège pour que tous les mecs qui veulent faire de l'informatique etc se retrouvent comme des idiots à devoir couper des planches de bois et faire des trucs de ouf toute la journée. Moi grand vaillant que je suis, je me dis quoi? Ah bah tranquille les mecs, je vais faire semblant, je déménage et tout. Heureusement ça a marché, même si ça a pris du temps hein, les gars, ils voulaient pas me laisser tranquille. Mais bref, quand t'es sur Parcoursup, il y a plein de formations sélectives que tu dois choisir. Les BTS, les IUT, t'envoies ta lettre de motivation, ton CV, ton dossier. Eh, tu dois tout faire en gros, bien soigner comme il faut. Sauf que ta réponse, tu la reçois pas avant juin. Avant juin la famille. Donc on récapitule, t'as passé ton bac il y a 2 semaines et là t'es encore censé gérer le stress de Parcoursup qui va arriver dans ta tête. L'éducation nationale quand même, ils sont doués pour faire burn-outer les gens. Burn-outer les gens, c'est un mot même. Vous avez compris, j'ai un pote, il était 1300ème sur la liste d'attente pour sa formation, 1300. Il a attendu, il était 840 en juillet, 620 en août. Le 1er septembre, ils ont fermé la liste des vœux. Mon gars il s'est retrouvé avec sa 7ème formation, sa formation de sécurité. C'est pas comme si le mec il avait 4 de moyenne, bon j'abuse mais vous avez compris quoi. Le gars il en avait 18. 18 de moyenne, vous savez c'est quoi? C'est lui qui a eu 18, il pleure pour ça en fait. Je suis censé dire quoi même là en gros? C'est à ce moment là que j'ai compris que l'éducation nationale elle aimait pas ses élèves. Elle les aime comme Sakura aimait Naruto peut-être. Parce que quand je vois qu'il y en a qui envoient leur liste de courses et qui se font prendre par des écoles de ouf, et puis t'as les autres comme des porcs, ils travaillent toute l'année, ils font des trucs bien soignés, bien propres, ça pour pas se faire prendre, ils posent des questions. Et même les mecs qui se font prendre dans leur formation de rêve, même eux ils pleurent. Ils pleurent pas de joie les mecs, ils pleurent de tristesse. C'est parce que ça va être dur. T'arrives en amphi le premier jour, t'es là, t'es frais, t'as ton sac tout neuf et tout. Tu te dis pour une fois, ah là je suis à la fac et tout. Je vais être sérieux, toutes les bêtises quand j'étais au lycée c'est fini. Là c'est la vraie vie, c'est le monde du travail. Le prof il arrive, il pose ses feuilles, il ouvre la bouche, tu le vois débiter pendant 2 heures, t'as rien compris à ce qu'il a dit. Mais tranquille, t'es dans la formation que tu voulais faire, t'es dans l'école où tu voulais aller. T'as galéré pendant 15 ans pour avoir ce degré de niveau d'éducation. Et le pire c'est que si t'as pas compris, le prof il s'en fout. Il est là, il fait son cours, il repart. Belek pour lui t'es juste un numéro parmi 400 personnes. Si t'es pas là, tout le monde s'en fout. Si tu viens pas, tout le monde s'en fout. En fait c'est toujours la même chose en gros. Il y a des mecs qui font des burn-out, il y a des mecs qui partent en dépression juste parce qu'ils vont pas à l'école en gros. Juste parce que la personne qui leur demande comment ils vont. Et je vous jure que les gars c'est un vrai bail. Il y en a, ils arrêtent la fac, il y en a, ils arrêtent les BTS. Bon le BTS encore ça va. Il y en a, ils arrêtent principalement la fac parce que c'est dur. Après
là, je me concentre sur la fac en même temps. C'est logique, tu vois. C'est galère. Mais quand tu vas en BTS et tout, IUT, ça va. Même licence, en vrai, ça va. De toute façon, là, Belek, pour vous, je parle chinois. Mais vous allez comprendre que vous allez arriver après le lycée. Ne vous inquiétez pas. Même si vous êtes au collège et tout. Ou si vous avez déjà subi ça. Les gars. De toute façon, on se sait. If you know, you know. Mais du coup, comme je disais, il y a des mecs qui viennent plus, logique hein. Pourquoi tu vas te lever à 7h pour un cours que tu peux trouver sur YouTube en 12 minutes? Tout ça pour que 10 ans plus tard, l'URSSAF et les impôts t'empêchent de pouvoir t'acheter une maison et qu'on finisse par nous priver de toute forme de possession à cause de l'inflation de l'immobilier et des produits essentiels au profit des riches. Les maisons, des cheminées. Et la rêve, s'il vous plaît. Et la rêve. Les maisons ont des cheminées. Les maisons ont des cheminées. Abonnez-vous la famille, s'il vous plaît. S'il vous plaît.